Bonjour, alors je vais vous présenter toute l'installation que j'ai réalisée et les instruments de mesure. Pour commencer ici j'ai un boîtier, voilà, un boîtier pour l'éolienne, une éolienne de 2000 watts en 48 volts. Alors ici un ventilateur, ici un thermomètre. Le thermomètre à 24 degrés, 5 voire 25 degrés même, le ventilateur se met en route. Voici le ventilateur et voici la sonde qui se trouve ici. Je l'ai enveloppée pour pas qu'elle soit à même contact avec le régulateur et les pompes diodes qui s'y trouvent. Ensuite, je vais vous montrer les câbles en triphasé de l'éolienne. Un repiquage avec des petits fils qui vont directement sur ce redresseur de pompe diode qui lui me donnera la lecture en voltage de l'éolienne. Très bien. On peut se servir du solaire, mais là je ne suis pas servi, étant donné que on peut mettre que 300 watts, c'est pas la peine. Ici un petit disjoncteur pour les batteries, dans la charge batterie qui arrive ici. Voilà. Bon, pour ça, on a vu, en passant, comme l'éolienne ne tourne pas là tout de suite, en passant ça c'est en cas où je partirai quelques jours. L'éolienne sera bloquée, ce ne sera pas la peine de dire ah j'espère qu'elle tombe pas trop vite, pendant ce temps non, elle est bloquée. Voilà. Par contre elle se bloque toute seule. Quand on est à la charge elle est pleine, hop, ça se bloque. Bon. Alors, bon bah pour ça, c'est en 12 volts. Alors que j'ai 4 batteries de 160 watts, 160 ampères pardon, en série, qui me fait du 48 volts. Alors pourquoi c'est en 12 volts? Pourquoi c'est en 12 volts? Ah bah, c'est tout simple, vous reprenez sur une seule cause plus, une cause moins, une cause plus. Voilà, sur une batterie si vous voulez. Voilà, elle conduit à l'intérieur du tableau. Et avec un petit fusible de 5 ampères pour protéger quand même ce petit bidule là. Hein, voilà. Bon, c'est bien. 5 ampères, c'est bien. Ici, la boîte qui arrive, tous les câbles, enfin tous les câbles, les deux câbles de 6, est reliés par les couleurs, ce qui nous fait du 12 carré, et ben, je repars avec du 6, c'est largement suffisant, étant donné que j'ai pas 1,50 m, ça ne peut pas chauffer. Et de là à l'éolienne, il doit y avoir à peu près 35-36 mètres. Pour ce qui est du solaire, c'est pareil. La distance est, oui, c'est la même. Voilà. Un petit thermomètre. Voilà, un petit thermomètre juste pour voir la chaleur de mon régulateur de charge solaire. Une batte de raccordement pour ramener tous les câbles que j'ai besoin de dériver. Le petit fouillis à l'intérieur quoi. Ici, un indicateur de voltage entre le panneau solaire et le régulateur de charge solaire direct. Ensuite, charge batterie, c'est-à-dire ça c'est l'état de la batterie. Voilà. Ensuite, un petit compteur où il n'y a rien qui tire dessus, ça peut arriver, on n'est pas obligé de faire marcher tout le temps les frigos, les congélateurs, les ventilos et j'en passe. Voilà, vous avez le voltage. Un courant alternatif, l'ampérage. Là, il y avait 20 watts, 5, mais bon. Ici, c'est ce que j'ai pu gagner, c'est une consommation, mais j'ai gagné.
hein, puisque c'est ce qui passe par mon installation à l'installation générale de la maison. Voilà, autrement dit plus de 10 000 watts en espace de 7 jours, à raison de une semaine quoi, on va dire. Là ça fait 6 jours, à raison de 12 heures par jour, c'est bien.